Découverte. Métier. Je suis Ajar et je veux devenir aide-soignante. J'ai découvert ce métier en stage. J'ai particulièrement aimé la proximité avec les patients et le relationnel. L'interview. Bonjour Madame Dominique Bichon. Bonjour. Vous êtes aide-soignante au CCAS de Pau. Oui. La première question est comment définirez-vous votre métier et quelles sont les missions d'une aide-soignante? Le métier d'aide-soignante, c'est un métier d'humain, ça c'est évident, où il faut absolument être à l'écoute des gens, respecter leurs habitudes de vie, faire en sorte qu'ils se sentent en confiance, surtout à domicile. On rentre dans leur intimité, ils nous accueillent, donc il faut aussi tenir compte de ça. Et après, vraiment avoir un regard le plus humain possible, le plus respectueux et vraiment être à l'écoute. Et après, le soin, ça se fait quasi naturellement. Et quelles sont les missions d'une aide-soignante? La mission vraiment principale, c'est de tenir compte des capacités de la personne, préserver autant que possible son autonomie et ensuite vraiment repérer tous les besoins et pallier aux manques qu'ils peuvent avoir par rapport à une pathologie, un handicap ou quelle que soit la raison pour laquelle on intervient chez eux. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? Je dirais le côté humain, patient, à l'écoute, capacité d'adaptation. Vraiment, je parle par rapport aux soins à domicile. Mais je pense qu'en règle générale, il faut vraiment s'adapter à la personne, à ses capacités, à sa religion aussi des fois, à sa pudeur et aux besoins, aux besoins des gens. Ça, c'est fondamental. Et comment se déroule une journée type en tant qu'aide-soignante? En soins à domicile, on commence chez le premier patient à 7h30 le matin. On prend donc en charge le premier patient à 7h30 et après, on a une tournée qui est définie pour 2 mois. Quand on est en repos, il y a des collègues qui sont ce qu'on appelle roulantes, qui font les remplacements de nos repos, de nos vacances. Et on termine la tournée en général vers 12h15. Après, tout dépend comment se passe la tournée. Si un patient est un peu plus fatigué le matin, ben, ça décale un peu tout ça. Et par la suite, on a des tournées de soir également. Ça, c'est un planning qui se fait sur un mois. On travaille tous les matins du lundi au samedi. Et on travaille aussi jusqu'au dimanche des fois. Et on a des tournées de soir qui commencent à 16h15, 16h30 et jusqu'à 19h. Et là aussi, où on va chez des patients qui ont besoin d'un passage pour le soir. Et c'est principalement des personnes âgées ou... Ça peut aller de quelqu'un, par exemple, je pense que la plus jeune personne doit avoir actuellement une 30aine d'années, jusqu'à des centenaires. Type de pathologie, tout type de handicap, ça varie. On a des gens qui vieillissent et il y a des gens mais qui ont eu des accidents de la vie, comme on dit, ou des accidents de naissance et qui sont handicapés, que l'on prend en charge au fur et à mesure des années. Et dans quelle structure avez-vous travaillé auparavant? Alors, le métier d'aide-soignante, c'est vrai qu'on peut travailler dans beaucoup d'endroits différents. On peut travailler donc à domicile, on peut travailler à l'hôpital, on peut travailler dans des maisons de retraite, dans des cliniques, aussi dans des structures pour personnes handicapées, jeunes handicapés. Il y a beaucoup de possibilités et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant aussi. Moi, je n'ai travaillé qu'au CIAD. En fait, dans une autre vie, je travaillais dans les assurances jusqu'à l'âge de 36 ans à peu près. Et jusqu'au jour où j'ai senti qu'il fallait que je change de métier. Donc j'ai fait un bilan de compétences à 36 ans. Et je suis arrivée, mon dernier stage de formation, c'était au CIAD. Et j'y suis restée. Voilà, donc j'ai travaillé qu'en soins à domicile. Et après, j'ai fait des stages pendant ma formation à l'hôpital, dans certains endroits. Mais c'est vrai qu'en ayant travaillé dans des bureaux, le fait de travailler à domicile chez les gens, sur un choix de changement de métier pour être en contact humain, voilà, ça me correspondait. Voilà. D'accord. Mais... Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce métier d'aide-soignante à domicile notamment? Déjà, le fait de bouger. C'est vrai qu'en ayant une formation de bureautique et en ayant travaillé dans des bureaux, voilà, j'avais besoin de prendre l'air un petit peu. Mais en choisissant aussi un métier d'aide-soignante, on sait que voilà, automatiquement, il y a des moments où on est
On est entre guillemets enfermé, mais le rythme, le contact humain, et ça m'a fait choisir le SIAD. Et effectivement, en plus, le fait de tomber dans ce SIAD-là aussi. Pourquoi avoir choisi ce métier? C'est vrai que quand j'ai fait mon bilan de compétences, avec une psychologue du travail, il y a plusieurs questionnaires qui se font. Petit à petit, ça venait sur des métiers de l'humain. Et j'avais 2-3 choix. Et c'est vrai que le métier d'aide-soignant, être proche des gens et me sentir utile, c'était aussi ça qui faisait que je changeais de métier. J'avais besoin de contact, mais dans le côté être utile. Et les métiers du soin, voilà, c'était quasiment une évidence. Quand j'ai passé mon concours d'aide-soignante, une des jurys m'a fait la réflexion, certainement exprès, en me disant « Mais vous auriez très bien pu travailler dans une boutique, vendre des pantalons, des jupes, vous auriez eu un contact humain aussi. » Mais effectivement, ce n'était pas ce contact-là vers quoi je voulais aller. Un contact humain pour un soin, pour aider une personne qui ne peut pas faire certaines choses et lui donner du bien-être. C'était plus ça que quelqu'un qui se choisit une jupe ou un pantalon. Et le commerce, ça ne me correspondait pas. Pouvez-vous me décrire le parcours qui vous a mené à devenir aide-soignante? J'ai une sœur plus jeune que moi qui est aide-soignante. Elle me racontait son métier. Je n'avais pas forcément compris que j'étais faite pour ça. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, je suis aide-soignante et c'est comme si j'avais jamais travaillé dans les bureaux. Je pense qu'au fond de moi, j'avais ce métier-là, ce contact-là, je pense déjà, à la base. Et c'est ce bilan de compétences, c'est ce désir de changement de métier. Dès que je peux en parler, dès que je vois des gens autour de moi qui me parlent de leur mal-être dans leur travail ou quoi, je leur dis que c'est possible de changer. Je ne les amène pas à devenir aide-soignante. Chacun doit trouver sa voie. Mais on peut changer de métier, on peut choisir, ça aussi. Même si on est jeune, on a le choix. Moi, quand j'ai fait des études de bureautique, j'ai été mal orientée et je n'ai pas forcément choisi, j'ai suivi. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui peuvent choisir. Et ont le cran de choisir aussi. Parce que la jeunesse maintenant a beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de volonté. Et je pense que les jeunes peuvent choisir. Donc quand on a le choix, il faut oser, il faut se faire aider. Moi, j'ai fait un bilan de compétences. Ça m'a aidé et ça m'a ouvert les yeux. Le métier, c'est important. Il faut savoir s'épanouir. Et s'épanouir, c'est très, très important dans une vie. Le travail, c'est quand même une grosse partie de notre vie. Donc, Quels sont, selon vous, les avantages et les désavantages du métier d'aide-soignante? les avantages, c'est se sentir utile. Arriver chez quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui a passé une mauvaise nuit ou qui se sent vraiment pas propre et qui a un peu honte des fois, et ressortir de chez cette personne-là en se disant on lui a créé du bien-être, elle est bien, elle sourit. Les inconvénients, c'est un métier où il faut s'investir déjà humainement. Des fois, il faut faire attention aussi à ne pas se laisser impacter. Et il faut se poser des questions, se remettre en question aussi. Et après, le rythme de travail. Mais il faut trouver... chaque structure, chaque établissement a son rythme de travail. Il faut trouver celui qui nous convient. Votre métier est-il difficile pour vous? Ce qui est compliqué, c'est de se lever du lundi au samedi. C'est le rythme de ce service-là. On travaille tous les matins du lundi au samedi. On est en repos le dimanche. Je fais du sport aussi, c'est important. Je me tiens en forme physiquement. J'essaie de faire la sieste tous les jours. Parce que quand on se lève du lundi au samedi, au bout d'un moment, c'est fatigant. Et même pendant les vacances aussi, j'essaie de faire la sieste. Et ensuite, c'est un tout. Je crois qu'à partir du moment où on est bien dans un service, où on est heureux dans ce qu'on fait, ça passe plus facilement. Auprès de quelle catégorie de personnes avez-vous préféré le plus travailler? J'aime travailler auprès de la personne âgée. C'est très, très riche. Les gens nous parlent de leur jeunesse, nous parlent de temps que nous, on trouve presque préhistorique des fois. Et ça nous fait sourire et on en rit avec eux et ça crée des moments émouvants. Et j'ai appris à travailler avec des adultes handicapés, jeunes ou moins jeunes, des gens avec qui il n'y a pas forcément la discussion au niveau parole,
faut vraiment s'adapter aux gens. Et moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Dans ma formation, je n'avais pas eu de formation avec des gens handicapés. Donc ça, c'est petit à petit. On a des formations aussi qui nous sont proposées au niveau du SIAD, des formations internes ou externes, où on peut justement approfondir certaines connaissances par rapport à certaines pathologies ou handicaps. Et donc là, ça nous donne des clés. Et tout au long de notre carrière, on se forme comme ça. On peut prétendre à ces formations-là et s'améliorer. Et c'est ce qui est riche aussi dans ce métier-là. C'est qu'on apprend tout le temps. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut devenir aide-soignante ? Déjà, comme vous le faites, prendre des renseignements, aller dans des structures ou des différentes structures et demander peut-être si c'est possible de venir passer une journée ou 2 jours, vraiment de s'imprégner. Regarder peut-être aussi des reportages ou lire des articles sur le métier. Déjà de faire comme une immersion, se rendre compte de ce que c'est ce métier-là, être sûr de ce que l'on veut faire, parce que des fois on a l'impression de connaître, mais on ne connaît pas forcément, et se dire, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et à partir du moment où la personne se rend compte, se donner les moyens pour faire l'école. Quand on est en formation, il faut vraiment s'imprégner, s'immerger et poser les questions. Avoir un amour pour les gens, se faire confiance et être à l'écoute. Quand on sait qu'on est capable de ça, on peut faire un bon soignant. Il ne faut pas en douter. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Il n'y a aucun souci. Plus d'infos. Pour conclure, si ce métier vous plaît et vous a plu, vous pouvez vous former à l'Institut de formation d'aide-soignante de Pau, qui se situe près de l'hôpital François Mitterrand. Les patients oublieront peut-être votre nom, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Une interview réalisée par Ajar Lamian. Assisté par Elios.